Chers amis, shalom à tous, nous nous retrouvons ensemble pour la Shabbat Parashat Vayechi. La Parashat de Vayechi est aussi la clôture du premier livre des 5 livres de la Torah, le livre de Bereshit. Notre question cette semaine, existe-t-il un moyen à chacun d'entre nous, en fonction de sa personnalité, de pouvoir réaliser un don de soi? Réponse après résumé rapide de notre paracha. Notre paracha nous fait le récit tout simplement de la disparition du dernier des patriarches, Yaakov, qui actuellement, à cause de la famine, se trouve en Égypte, et avant de disparaître, de quitter notre monde, Yaakov va réunir sa famille, va bénir chacun de sa famille, des membres de sa famille, en fonction du caractère personnel à chacun. Il va aussi engager Yosef à ne pas être enterré en Égypte, mais au contraire, à être enterré en Eretz Israël, dans le caveau des patriarches à Hebron, ce qui va être réalisé. Et par aussi bien la famille de Yaakov, et aussi bien aussi avec l'intermédiaire d'une délégation à très haut niveau égyptienne. Et lorsque on va revenir de l'enterrement de Yaakov, les frères de Yosef vont avoir un soupçon. Est-ce que maintenant que papa est mort, est-ce que Yosef va s'occuper d'eux? Et voilà que Yosef éclaircit la situation de façon totale. Je n'ai aucun sentiment de vengeance envers vous. J'ai compris pourquoi la Providence a créé, on va dire, cette sorte d'aventure de façon que je puisse donner réponse aux besoins de ma famille. Et la paracha va clôturer aussi par le décès de Yosef, qui lui n'aura pas momentanément le mérite d'être enterré en Eretz Israël, mais Pharaon veut bien le garder en Égypte parce qu'il est source d'abondance et de richesse. Revenons à notre question. Avons-nous la possibilité de pouvoir, chacun d'entre nous, exprimer un don de soi? Yaakov, avant de quitter ce monde, va bénir chacun de ses enfants, de ses petits-enfants, en fonction de la caractéristique personnelle de chacun. Et cela pour nous apprendre la chose suivante, que une famille, et à plus forte raison un peuple, n'est pas une armée. Quelle différence entre l'armée et une famille? L'armée, le but de l'armée, c'est que tout le monde marche de façon uniforme. Une famille, et à plus forte raison un peuple, ne peut pas être uniforme. Au contraire, il y a dans un peuple et dans une famille différents talents, différentes tendances qui demandent à s'exprimer. Et l'uniformisme à ces talents peut les étouffer. Et étouffer les différents talents, les différentes caractéristiques, peut être aussi un délit et un dommage à la progression de la famille et du peuple. C'est la raison pour laquelle que Yaakov va nous enseigner que le don de soi, qui est un des principes de base du judaïsme, que chacun d'entre nous, quoi qu'il fasse, il doit être dirigé, que ce qu'il fait dans la vie, c'est au service de sa nation, au service de son peuple. Mais quoi faire? Ce que tu sais faire. Ce que tes caractéristiques qui t'ont été données par le Créateur te permettent de faire. Donc, ce qui veut dire que dans notre peuple, il n'y a pas une seule et unique façon de pouvoir servir notre Dieu. Au contraire, nos sages nous ont enseigné Bechod derachecha da'eo. Dans tous tes chemins, connais-le. Le, c'est le Créateur.
Ce qui veut dire que je peux être aussi bien un étudiant en Torah que quelqu'un qui a une vie professionnelle. Et je peux être aux deux niveaux, ce qu'on appelle serviteur à la raison divine. À la condition que quoi? Que je me joins à ce vecteur qui est le vecteur de la gloire de Dieu. Si un docteur, par exemple, c'est ses qualités, c'est ses caractéristiques, c'est ce que Dieu lui a donné l'intelligence et la possibilité de pouvoir devenir médecin. Il y a deux possibilités. Il va avoir un médecin qui va vouloir uniquement devenir médecin pour l'unique intérêt de gagner de l'argent. Ce qui est, on sait bien que souvent l'argent fait avancer beaucoup de choses dans le monde. Mais il y a une autre possibilité d'être médecin, c'est de dire que si je veux être médecin, c'est parce que je veux me joindre à l'œuvre divine. De quoi? De la même façon que Dieu a donné la vie, moi je veux être son envoyé en continuant cette possibilité de pouvoir donner la vie. Et par cela, je donne mes compétences à la cause divine. Et c'est de cela que Yaakov va nous faire part. Que les 12 fameux enfants de Yaakov, qui vont devenir 12 tribus, sont identifiés par des caractéristiques différentes. Pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être messager, d'être envoyé au nom de Dieu. Il y a au moins, si ce n'est pas plus, 12 façons de pouvoir réaliser cette même mission. Et pour pouvoir réaliser cela, il faut deux conditions. Un, d'abord, s'identifier. Et deuxième chose, savoir que tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais toi. Et encourager les gens à faire ce qu'eux peuvent faire. Vous savez que cette semaine, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé cette semaine, hier. Tout simplement, une des grandes personnes de notre époque qui a fait don de soi, selon ses données personnelles de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il savait faire, et qui a donné son savoir à son peuple, est arrivé en Eretz Israël après 35 ans, 30 ans de prison et 5 ans où il ne pouvait pas quitter les États-Unis. Oui, je veux parler de notre frère Jonathan Pollard, qui était ingénieur, capacité, mais il a refusé de la réalisation personnelle et égoïste. Il a voulu donner sa personnalité, ses capacités à sa nation, à son peuple et à sa terre. Ça lui a coûté malheureusement très cher. Il a été emprisonné pendant 30 ans et il a été aussi libéré. C'est le Yosef de notre génération. Et quand est-ce qu'il arrive en Eretz Israël? À la fin de la paracha de Vayechi, lorsque on nous fait part de la vie et de la fin de la vie de l'époque de Yosef. Signe divin du parallélisme entre Yosef et Jonathan Pollard, plus clair que ça, on ne pourrait pas espérer. Alors, apprenons de grandes personnes comme cela, que chacun d'entre nous, à sa petite échelle, a la possibilité de pouvoir faire avancer cette mission qui s'appelle l'Am Israël, chacun en fonction de nos qualités. Shabbat Shalom à tous.